Salut à tous, on se retrouve donc pour la suite des présentations des véhicules du road trip avec la petite 595 Abarth. Donc venez, suivez-moi, on va faire le tour de la voiture. On va commencer par l'extérieur, la petite face avant. Donc ça reste une 500, ni plus ni moins, avec quand même le pare-choc modifié, les anti-brouillards, le pare-choc avec le... on peut retrouver le petit, le signe Abarth. On voit un peu, bon c'est discret, la petite lame avant. De chaque côté, on voit les radiateurs, donc les petits intercooleurs pour le refroidissement du turbo. Bien sûr, le logo Abarth qui remplace le logo Fiat, logique, avec le scorpion. Feu xénon, la phare. Voilà, on va continuer doucement. Donc le rappel signalétique Abarth sur le côté avec le petit logo 595 sur l'aile arrière. Les étriers de frein Brembo jaune. Donc c'est pas jaune carbone céramique comme certains pourraient peut-être le croire, c'est jaune parce que c'est le rappel de la carrosserie. Si vous la prenez en rouge, les étriers seront rouges, comme le centre de jante. Les petites jantes alu en 17 sympathiques noires qui vont bien avec le jaune, moi je trouve. Voilà, allez on continue. À l'arrière, donc vous avez le béquet pour faire la sportivité. Petit pare-choc pareil spécifique Abarth. Le logo Abarth aussi ici. Là vous retrouvez sur celle-ci, donc ça c'est pareil, c'est une option, c'est la ligne Record Monza. Donc en fait c'est en 2x2 sorties. Et de chaque côté vous avez une sortie, donc une et une qui passe par le silencieux et une qui passe directement, qui sont en échappement libre. Ce qui lui fait un bruit fort sympathique pour la voiture, qui est même marrant puisque ça correspond pas, le bruit ne correspond pas du tout à la voiture, ça fait un bruit très grave. Et comme c'est une petite voiture, on ne s'attend pas du tout au premier coup de clé à avoir un bruit aussi grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre spécifique? Le bouchon, parce que l'antenne a été supprimée, donc avec le rappel 595. L'antenne tout simplement maintenant passe dans une des vitres arrière, il y a un filament. Et on va continuer par l'intérieur. Voilà. Donc l'intérieur, petit rappel de la sportivité avec le volant et les dessus de compteur en Alcantara. Le petit centrage carbone avec des rappels un peu carbone partout sur le volant. Le volant un peu, moi je trouve personnellement un petit peu gros quand on conduit. Bon on l'a bien en main mais il est un petit peu gros. Les baquets Sabelt. Voilà, avec la coque, alors je vais vous ouvrir les sièges. Voilà, la coque en carbone, ça c'est juste, moi je trouve juste magnifique. C'est vraiment sympathique. Le maintien des sièges est parfait. Alors il ne faut pas chercher le confort parce que c'est vraiment raide. Comme la voiture est très raide. Donc sur les longs trajets, pas très confortable, mais au niveau de la sportivité, tenue de route vraiment bien. Alors je vais me mettre à bord, je vais vous faire voir un peu. Hop, voilà. Je vais mettre le contact. Voilà, donc le démarrage. Donc vous avez manomètre turbo pour la pression du turbo en barre, donc qui monte jusqu'à 1 bar 5, pression de turbo. Le compteur, donc là il est en mode sport. Donc vous avez une visibilité un peu meilleure au niveau du contour qui passe en contour central. Voilà. Et si vous enlevez le mode sport, toc, donc là c'est une configuration plus classique avec les kilomètres/heure en gros. Le contour plus discret sur le côté. Voilà ici. Température d'eau, jauge à carburant. Et là la consommation, là on est à l'arrêt donc ça marche pas, mais c'est la consommation instantanée, mais c'est vraiment un point de repère, hein, il n'y a rien de. Voilà. Au niveau du système audio, alors elle a le système audio Beats, comme on peut le voir, voilà, qui donne un son assez agréable. Au niveau de l'écran, petit écran tactile, donc très petit, avec un système GPS fourni par TomTom. Donc si vous aviez à l'époque, ou maintenant ça se fait moins, les GPS nomades en TomTom, vous retrouvez les mêmes menus, donc c'est assez pratique pour ceux qui ont déjà eu des nomades parce que c'est vraiment intuitif. Voilà, l'audio, donc comme j'ai dit, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Le petit levier de vitesse. Alors le levier de vitesse est bien placé, le verrouillage des vitesses se passe bien. Par contre, moi ce qui me dérange un peu plus, c'est l'esthétique du levier de vitesse. Je vois pas la cohérence avec le reste. À la rigueur, cette forme-là aurait été avec du carbone. Bon, après c'est des goûts et les couleurs, mais moi ça me dérange un peu. Après vous avez le rappel des poignées comme à l'époque de la toute première 500, il y avait ces mêmes logos, voilà, ces mêmes poignées, pour les mêmes formes. Il y a eu un petit rappel là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On va passer à l'arrière, je vais vous faire voir. Donc c'est pas une voiture familiale, hein, on est bien d'accord? Pour l'arrière. Voilà.
après avoir verrouillé le siège. Bon, sachant que je fais 1m72. Voilà. Donc vous voyez, il n'en faut vraiment pas plus. C'est vraiment... Et puis la banquette, bah, c'est pareil, hein, c'est du bois. Sinon après la qualité perçue, il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé des très beaux matériaux comme les baquets carbone avec des matériaux un peu moins nobles comme on peut voir sur les garnitures de porte. Je vais ressortir. Ah, vous voyez, c'est pas très facile. Hein, donc là il y a des plastiques au toucher qui font moins qualité, on va dire. Sachant que le modèle présenté là est à 28 000 € et il y a encore beaucoup d'options qu'on peut mettre, le toit ouvrant en verre, je crois qu'il y a les feux avant avec des LED, vous avez encore pas mal d'options et à mon avis la note grimpe assez vite sur les 30, 32 000 voire même plus je pense. Voilà, je vais vous faire voir la taille du coffre. Hop. Voilà, énorme plage arrière, donc vous pouvez le voir. La valise, bah voilà, vous mettez une valise par exemple, comme une petite valise, vous pouvez pas la mettre dans le sens. Ça rentre pas, hein. C'est obligatoirement là. Donc voilà, c'est pas fait pour partir en vacances. Pareil en ville, elle va bien. Il manque juste un peu de rayon de braquage parce qu'en fait, elle a des petits trous en diamètre mais avec des pneus assez larges. Donc du coup, ça limite le rayon de braquage et ça braque pas beaucoup. Alors en ville, c'est pas top pour se garer, même si la voiture est petite, c'est pas facile. En même temps, c'est pas son terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est là où on est. C'est les routes serrées, routes de col. Là c'est une tuerie, pas de sous-virage, le châssis est neutre, ça se passe très bien. Le moteur, 1,4 litre, bon c'est un peu creux, 180 chevaux, il faut aller chercher dans les tours. En bas jusqu'à 2000, c'est même en mode sport où en fait le mode sport met un peu plus de sensibilité au niveau de l'accélérateur, durcit un peu la direction. Et c'est tout ce que ça fait hein, en soi. Et c'est très creux en bas, hein. Le moteur est pas plein du tout. Bon après c'est un petit moteur, elle fait quand même un peu plus d'une tonne. Donc pour une petite voiture comme ça, c'est relativement lourd. Sinon, moi c'est une voiture, honnêtement, j'avais une appréhension, je me suis dit Fiat 500, le cliché un peu de la voiture, on va pas dire de la voiture de fille, mais un petit peu quand même en modèle sport. Et en fait, elle a une cote d'amour, comme beaucoup d'italiennes, comme l'Alfa Romeo que vous avez vu la présentation avant, est vraiment bien. Enfin moi je l'adore. Du coup, au bout de 3 jours, Quentin Lucas veut la conduire, je veux pas la lâcher moi, parce qu'elle va vraiment bien, c'est vraiment une bonne voiture pour les petites routes comme ça. Après on a fait, quand on l'a redescendu de Paris, bah, le Paris-Lyon sur autoroute, pareil, même en option c'est pas disponible, il n'y a pas de régulateur. Donc ça par contre, moi je trouve que c'est un défaut, parce que vous êtes quand même appelé à faire des routes, même sur nationale des fois, des longues nationales, vous mettez le régulateur. Là honnêtement, sans régulateur, il faut vraiment avoir les yeux sur le compteur. Sinon, hormis ça, pour moi c'est une très bonne voiture sportive. Juste le prix. Le prix, je trouve pas ça cohérent au rapport de la voiture. Je pense qu'à ce prix-là, vous avez peut-être des choses, des véhicules plus, comment dire, plus polyvalents, mais en restant dans la même sportivité, qui peuvent s'adapter. Il n'y a pas de suspension pilotée, donc les suspensions sont raides, mais elles sont raides tout le temps. Elles sont pas raides que quand vous les voulez. Donc voilà, je pense qu'à ces prix-là, on peut trouver des véhicules un peu mieux. Deuxième jour, on vient de faire une petite pause dans la montée du col de la Bonnette. On se repose, on attend William qui est parti rouler un peu. Ah bah le voilà. Alors les filles, on va rouler là ou on discute? Donc on était en train de faire une pause, mais William est un peu pressé. On va pouvoir voir ce qu'il y a dans le bide. Oh, ça va. Je prends mes marques. Allez, on part à la chasse de William, c'est parti. C'est vrai que le volant est assez gros. On n'a pas d'impression de vitesse. Et au freinage, Ah, William disait que le freinage était bien. Hein. les pédales glissent. Pour moi, ça. Attention. Oh la banane. Oh, comment ça tient. Par rapport à la DS3 où là je partais en sous-virage directement. Allez, on lâche rien. Wow, il m'envoie du gravier. Tu la bouges ta caisse ou quoi? Oh Elle est vachement Elle est saine, hein. très saine.
fait, c'est qu'on, j'ai pas l'impression de sentir la route plus que ça. Le châssis est très dur, les suspensions aussi. Ce qui fait qu'il n'y a pas cet effet de roulis Oui, qu'on peut qu'on avoir. peut avoir sur la. Bah, Oui, après on n'aura pas le même confort. voilà, exactement. Là, on est vraiment dans une Fiat 595 Abarth. La route de montagne, là, c'est Oh, le c'est temps de son réponse. domaine. Ah, Ça, pas bon ça? bah non, hyper long, pas dans les tours en même temps. Ah, ça, c'est le grand délire de Lucas. Merci. Attention au freinage. La violence. Ce voyage est assez perturbant. En fait, je glisse pas dessus, mais je me dis qu'avec une chaussure pas adaptée, bah, tu glisses directement dessus. Une chaussure, une semelle un peu plate, et tu loupes tes vitesses, ça fait ça. Attends. Après, non, les sièges maintiennent bien, Oui, ça, c'est clair. mais ils sont vachement fermes. Allez, c'est reparti. On roule. Après, ça permet de mieux voir l'adhérence. Quand t'as vu le ravin, Oh, j'ai vu la roue plonger dans les cailloux à droite, ça faisait pas rire. et qui y arrive, qui me la met dans le temps. C'est vrai que bah, si tu restes sur le frein, t'as le virage qui s'approche en sous-virage. Il suffit de lâcher le frein et de remettre un peu d'adhérence pour que la voiture reprenne directement sa trajectoire. Bah, je m'amuserais pas à faire ça par contre tout le temps. Merci. Il est où? Devant, il est parti très loin. C'est vrai qu'elle part Ah ouais. beaucoup moins qu'avant. Et encore, t'as pas testé la Giulia dans ce genre de route. Oh, ouais, ça part, ça fait. Là, on a l'impression que le moteur va exploser. Quoi. Ah ouais? Je suis à 5000, il gueule comme pas possible et je peux aller jusqu'à 7000 en moteur. Par contre, de l'intérieur, le regret, Ouais, mais c'est que c'est aseptisé. elle peut pas partir du cul parce que là, l'empattement fait que. Enfin, je vous une confiance extrême en Lucas dans ces moments-là. Attention. Tiens la Le route. pavé, c'est assez impressionnant. Là-dessus, Fiat a fait FCA a fait un sacré boulot. Et nous montre l'expérience qu'ils ont pu acquérir en rallye, mais c'est dommage que les prix soient aussi chers. C'est vrai qu'il faut avoir. Si tu as les moyens d'offrir une Oui. pépinette pour faire de la piste, parce que clairement c'est pour faire de la piste. Bon, là on arrive au col. On va redescendre par une route qui est. Allez, somptueuse, roule je pense que doucement. c'est- Route de la Bonnette, la plus haute d'Europe, 2802 mètres. On l'a fait 2 fois hier et aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Mais voilà, personne à l'horizon. Et je descends super loin dans la vallée en regardant. Il y a vraiment. On est seul, on est 3 là en ce moment à rouler, point.